Avez-vous déjà pensé au fait que plus de 95% de nos océans restent inexplorés et que l'humanité connaît mieux la surface de la Lune que son propre fond marin? Aujourd'hui, je vais vous présenter cette créature mythique qui n'ont pas été simplement inventées. Elles ont réellement vécu sur notre Terre, et certaines pourraient même encore rôder parmi nous. Mythe vivant, c'est maintenant. L'hydre le monstre immortel. Vous souvenez-vous de l'hydre? Ce monstre terrifiant n'a plusieurs têtes combattues par Hercule? Selon la légende, si vous lui coupiez une tête, deux autres repoussaient instantanément. Cela semble être un rêve impossible, n'est-ce pas? Pourtant, la réalité est stupéfiante, l'hydre existe bel et bien, mais rassurez-vous, ce n'est pas un dragon géant. C'est un minuscule organisme de seulement 10 mm vivant sous l'eau. Le vampire, les buveurs de sang. Presque chaque culture possède des récits de vampires buveurs de sang et fuyant la lumière du soleil. Mais quelle est l'origine de cette terreur? Autrefois, on ignorait tout des étapes de décomposition des cadavres. L'illusion de croissance des dents ou le sang aux commissures des lèvres laissait croire que les morts revenaient à la vie. Pourtant, le véritable lien se cache dans des maladies rares. Les patients atteints de porphyrie brûlent littéralement à la lumière du soleil et développent d'étranges lésions. Quand on a la rage, elle provoque une peur de l'eau et une agressivité incontrôlable. Le conte Dracula est par eux une fiction. Mais la peur du vampire était bel et bien le produit de maladies réelles et de l'ignorance. La bête du Gévaudan. En 1764, dans la région montagneuse du Gévaudan, en France, apparut une créature colossale dont on ignorait si elle était un loup ou un lion. Pendant 3 ans, cette bête massacra sauvagement plus de 100 personnes, se révélant assez puissante pour déchiqueter ses victimes en quelques secondes et assez mystérieuse pour résister aux balles. La terreur fut telle que le roi de France Louis XV dépêcha personnellement son armée et ses meilleurs chasseurs pour stopper ce cauchemar. Les registres notariaux et les rapports d'autopsie de l'époque attestent avec effroi que la bête possédait des dents énormes, un pelage roux et une structure corporelle inhabituelle, capable de décapiter ses victimes d'un seul coup. Bien qu'elle ait été stoppée en 1767 par Jean Chastel avec une balle d'argent bénie, la véritable nature de la bête du Gévaudan demeure aujourd'hui encore l'un des secrets les plus sanglants de l'histoire. Les Hobbits. Si vous pensez que les Hobbits n'appartiennent qu'à l'univers de Tolkien, vous vous trompez. En 2003, sur l'île de Flore, en Indonésie, des ossements humains ont été découverts, dont les individus adultes ne mesuraient qu'1 mètre. Les scientifiques les ont baptisés Homo floresiensis. Il y a 50 000 ans, ces Hobbits vivaient en chassant des éléphants géants et en fabriquant des outils. Ils ont coexisté avec nous, mais n'ont pas survécu à la concurrence de l'homme moderne et ont disparu. Ces petits héros des légendes étaient en réalité nos véritables ancêtres. La sirène. Contrairement aux contes de fées, elles ne sont pas seulement des créatures belles et inoffensives. Les légendes des Morgans, racontées sur les côtes tumultueuses de la Bretagne en France, étaient le pire cauchemar des marins. On parlait de prédatrices surgissant des nuits d'orage, entraînant les navires vers des récifs tranchants par leurs chants envoûtants. Dans les journaux de bord français du XVIe siècle, des pêcheurs notaient avoir vu des étraux visages humains mais au corps écaillé. Nous observant à travers les brumes ce qui sort ce mystère du simple imaginaire. Des restes, qualifiés par le peuple de vestiges de sirènes, ont d'ailleurs été découverts. Cette condition rare, connue en médecine sous le nom de sirénomélie, est une maladie qui provoque la fusion des membres inférieurs à la naissance. Elle est entrée dans l'histoire comme une preuve aussi concrète que tragique de la réalité des légendes. Le nain Jean. Au début des années 2000, des marins japonais ont rapporté avoir aperçu une créature en Antarctique qu'ils ont nommée nain Jean, un géant d'un blanc immaculé. Doté de bras humains, de mains massives et d'un corps rappelant celui d'une sirène. Les scientifiques s'interrogent, s'agirait-il d'une espèce de paresseux marin que l'on croyait éteinte, ou d'une forme survivante de l'Achilolamna, ce requin aux ailes immenses disparu il y a 66 millions d'années? Dans les ténèbres, inexplorées sous les glaciers, l'évolution a pattes à façonner un monstre qui dépasse de loin notre imagination. El Grand Maja, le titan de l'Arctique. Au sommet de notre liste se trouve la légende marine la plus terrifiante d'Internet. Et El Grand Maja, on raconte que ce géant, tapi dans les eaux d'encre de l'océan Arctique, mesurerait pas moins de 600 mètres de long. C'est l'équivalent de 6 terrains de football. Sa gueule est si monumentale qu'il pourrait engloutir une baleine bleue en une seule bouchée. Bien que la science dise impossible, les enregistrements sismiques en Arctique confirment des sons bien différents du craquement des glaces.
Le bruit sourd d'une masse vivante est colossal. On dit qu'après avoir filmé cette ombre titanesque, une équipe d'exploration aurait abandonné sa mission pour ne plus jamais reprendre la mer. El Gran Maja reste le secret le plus vaste et le plus effrayant des abysses non résolus. Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à Mythes Vivants. Ne regardez plus jamais l'océan de la même manière.